murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Et bonsoir. Hello. What's up? What's up with you? I don't know, how are you? I'm good. Et si on le faisait en anglais? Ah ouais. Ça change de Prochaine l'espagnol. fois, hein. Oui, ça sera merdique pour moi. J'avoue, on pourrait faire un épisode en anglais. Comme le mime que je t'ai envoyé, genre quand tu passes toute ta commande en anglais ou en français, tu vas dire à la fin « gracias ». Et là, tu te C'est sens tellement le moi. maître du monde. Bravo. Ouais. Mais oui, un épisode en anglais, je veux dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça peut changer. Pour une fois, je ferai pas de faute. Et toi, peut-être pas non plus. Peut-être beaucoup. Peut-être vachement beaucoup, comme disaient les Vachement inconnus. beaucoup. Et voilà. Bon, bah écoute. Je n'ai pas de sujet, à part que demain, nous partons en week-end d'anniversaire De quelqu'un de qui a quelqu'un 30 ans. dont je tairai le nom. Et donc, on va partir avec deux amis à nous à la Cassis, Cassis. que je ne connais pas. Ah, ben c'est pour ça. C'est fabuleux, tu vas voir. Il paraît, ouais, c'est super pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Merci, au revoir. Ouais, merci. Au revoir. Bye. Bon, écoute, moi j'ai des sujets, mais bon, malheureusement la vidéo que j'avais, elle a été délitée, donc je vais juste en parler. Alors, c'est souvent parce qu'on parle souvent des peines qu'on comprend pas, Oui. c'est des peines. Et donc là, il y a une vidéo d'une femme qui se retrouve face au juge et qui visiblement est là pour sortir de prison et lui donner des conditions de sa sortie. Ouais. Sauf que clairement, elle en a ras le cul, ou je sais pas ce c'est une autre chose qui se passe dans sa vie, mais en gros, elle fait un gros fuck you au judge. Elle s'en fout, quoi. Elle est là, oui, mais quoi encore? Parce qu'en gros, le juge lui dit, ouais, tu peux rentrer, mais tu peux pas aller chez toi, là où il y a ton mari. Elle lui dit, mais comment ça, je peux aller chez moi, vous voulez que j'aille où? Et du coup, ça enchaîne. Et du coup, le gars lui dit, ah, ben si vous me dites que vous allez quand même rentrer chez vous, voilà, alors vous avez 30 jours de plus. Et elle était là, ah, ben vas-y encore, rajoute. ça fait 60. Et du coup, en fait, ça continue comme ça jusqu'à ce que vous avez rien d'autre à dire. Et elle dit, fuck you. Et il dit, allez, 300 jours. Oh. Donc, en fait, là, je regarde la vidéo et je suis désolée, mais on parle des peines que l'on ne comprend pas. Là, on voit quelqu'un se prendre 300 jours, presque un an, parce qu'elle est insolente face à un juge. Ouais. Donc, on va emprisonner des gens pour rien. crimes non violents parce que tu as de l'insolence, parce que tu n'as pas respecté mon autorité. Enfin, vraiment, c'est un système de merde. C'est gênant. Et puis, de toute façon, après, quand tu pars du principe que les prisons sont majoritairement remplies de fumeurs de cannabis ou de dealers de cannabis, t'as envie de dire... Bon. Voilà. Il y a d'autres choses un peu plus importantes, genre les pédophiles, par exemple. Ce serait pas mal qu'on s'attache sur ce sujet de pédophiles qui ne prennent rien. Voilà. Sinon, tout va bien. Ok. Alors, c'est moi qui ai choisi le vin aujourd'hui parce que c'est mon histoire. Et du coup, alors Sarah me dit qu'on l'a déjà bu. Ah, mais avec... Non, on a déjà bu un Mas d'Arcé. Ah, C'est voilà. le Mas. Ah, ben voilà. Parce que moi, en fait, voilà. Donc, j'ai choisi une bouteille de blanc choqueur qui s'appelle Jean l'Effronté. Alors, pourquoi j'ai choisi Jean l'Effronté qui m'a sauté aux yeux devant cette superbe sélection de Carrefour? C'est parce que je vais parler d'un petit effronté, d'un coquinou. Ok. Voilà, donc alors c'est là où j'aime bien parce qu'il y a une petite histoire derrière la bouteille. Donc Jean l'Effronté, né en 1904, mort apparemment en 1969, donc pas une grande vie. Donc arrière-grand-père paternel, c'est un vionnier du pays d'Oc. Et là il y a la petite histoire. Donc Mas d'Arcé, effectivement. Petite histoire, orphelin de père et fils d'une domestique, Jean voit le jour à Sainte-Drézérie, avec pour seule fortune sa volonté. Donc pauvre. D'un caractère... C'est pas écrit sur l'étiquette, ça c'est Charlotte qui commente. À un moment donné, d'un caractère de feu et très entreprenant, il préside la cave coopérative pendant 30 ans, crée le syndicat de cru et obtient pour son village le label VDQS en 1951, ce qui veut dire... Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Vin des quartiers de Sète. J'en sais rien. Ouais, elle est perdue. Mélomane et joueur de clarinette, ses coups de gueule étaient fracassants, aussi bien contre son entourage qu'envers le ministre de l'Agriculture. Et c'est pour ça que je me dis, Jean, I like your style. Let's see where this goes. Allez. Alors, donc, nous sommes sur un pop. Alors, c'était quoi déjà notre 10 ? Le meilleur pop qu'on ait eu, je m'en souviens plus. Je sais pas du tout, mais... Donc, il va falloir juger ce pop. Vous êtes prêts ?
Pas mal. Lui, il m'a fait des petits tingles dans le bras. Alors, j'avais pas tout l'historique de Mas d'Arcé, mais c'est un vin parce qu'on est vraiment à côté de Sainte-Drézerie, donc c'est un vin qui se vend très souvent dans la commune et puis qui se boit beaucoup autour. Et donc, ils ont différents types de mise en bouteille, etc. Mais ils font aussi, c'est ça que je disais qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, ils font des bibes. Et des bag-in-box, des cubis. Et quand l'été arrive ou juste qu'on est super alcoolique et qu'on peut pas toujours mettre tous ses sous dans une bouteille. Quand elle dit on, elle parle pas de nous. Hein. Oui, non, pas de nous, c'est les autres. Évidemment. Mais quand on invite 30 personnes, etc., c'est quand même pas mal. Et je crois que c'est 19 € les 3 ou 5 litres, enfin quelque chose comme ça, c'est vraiment raisonnable et franchement c'est bon et moi je juge au mot de tête du lendemain. Exactement. Et j'en ai pas trop avec ce vin, donc c'est pour ça que moi le Ubi c'est un de mes préfs parce que je n'ai jamais mal à la tête. Donc voilà maman, Jean Lefronté, un petit violon à la tienne Marie et ASMR. J'aime beaucoup ce moment ASMR de notre épisode. Tu m'énerves avec ça. Ah, j'adore. Moi, tu m'avais dit que j'avais plus le droit de dire coucou, et moi, je veux que tu arrêtes avec ton ASMR. Oh non. On va poser les règles, là. Ça me fait tellement du bien, mon cerveau. Vous savez, je sais pas qui... parce que toi, je sais que t'aimes pas, déjà essayé de te mettre dessus, mais t'aimes pas ça. Moi, je suis misophone, donc je suis très sensible au bruit. Si quelqu'un mange un chewing-gum la bouche ouverte à côté de moi, j'ai envie de le tuer. Mais vraiment, ça passe pas de... Ah, il m'énerve. Alors, si je peux juste vous dire, chers auditeurs, Charlotte, elle passe du coq à l'âne, genre tout va bien faire, je veux vous tuer pour beaucoup de choses. Il n'y a pas que les bruits. Alors, je ne vais pas à sa tête, elle sourit, elle sait que j'ai raison. J'aime bien ce vin. Et du coup, voilà, pour misophone, on est la rage arrive très, très rapidement. Et du coup, un truc qui est bizarre et qui me fait du bien au cerveau, c'est les vidéos de slime. Les gens qui font du slime, où il y a un compte Instagram. En fait, t'as 8 ans. J'adore. Et on avait dit qu'on pouvait pas parler d'enfants, c'était pas intéressant. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et aussi, je suis un compte Instagram qui s'appelle Wooden Soup, donc soupe de bois, avec une nana qui met dans un saladier avec de l'eau des objets en bois et elle les tourne. Et je te jure, ça me fait des frissons dans le cerveau. Non, mais n'importe quoi. J'adore. Alors, moi, j'ai vraiment pas envie de passer mon temps, mais comme quoi tout existe sur le web, hein, parce que moi, je perdrais pas mon temps à regarder un meuf qui jette des trucs dans un bol en bois dans l'eau. Et il y a des gens qui passent des heures, mais comme quoi, il y a une connerie pour tous, hein. Ah, ça me fait tellement du bien. Moi, je préfère, à la rigueur, je les ai pas regardés, mais je suis tombée dessus une fois. Apparemment, il y a un gars, c'était un article presse où, en fait, le gars, sa lubie, c'est d'aller dans des toilettes publiques et de pisser partout sur les murs, mais vraiment d'en mettre partout, là où tu te sèches les mains, partout. Et puis, il se filme, donc tu vois jamais sa tête. Et il a 40 000 vidéos comme ça en ligne et il y a plein de gens qui regardent. Tu vois, comme quoi le monde est vraiment tordu. Comme disaient deux grands philosophes, Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde. C'est un song. Il faut de tout pour faire un monde. Sur ce, parce que Fred va commencer à s'énerver. Fucking Fred. On essaie, Fred, on essaie. Pour toi, tu vois, tu es notre Fred, c'est notre premier fan sur YouTube, hein, si vous vous en rappelez pas la dernière épisode. Donc là, c'est l'ASMR pour tous les addicts de True Crime. C'est parce que je vais parler du plus grand tueur en série du Canada. Alors, je voulais pas faire cette histoire de suite. Je voulais la faire éventuellement. Mais en fait, il s'est passé quelque chose dans l'actualité qui a fait que j'ai avancé un peu mon planning, n'est-ce pas? Okay. Donc, j'ai parlé de Robert Picton. Aucune idée. Tu vois, moi, la vraie fan de True Crime, c'est le plus grand tueur en série et je ne sais pas qui c'est. Après, c'est Canada. Oui, mais ils sont pas très loin, moi. Ils sont 12, n'importe quoi, ça c'est... Non, enfin, bref. Ils sont beaucoup, hein. I know. Donc, je préviens cette histoire. Alors, très frustrante, en fait, parce que on va être confronté à une histoire qui va mettre en exergue les failles de la police. Oh, pour changer. Je me suis dit, il nous fallait bien un épisode où on parlerait de ça. Parce que, et là, vous allez tous être, bien sûr, extrêmement choqués. On va parler de victimes qui sont des travailleuses du sexe. Vous savez, c'est celui qui a une ferme et tout ça. Ah, ok. Si, je connais. Voilà. Mais je ne retiens pas les noms, moi. Je suis pas... Tout le monde le connaît. Ok. Donc, qui est Robert Picton? Robert, de son surnom Willie Picton, est né le...
Pourquoi ça Mais c'est juste, j'adore les diminutifs en anglais. Robert, Willie, Richard, Dick. Oui, c'est vrai. Mais ça a toujours été autour de la bite. Hein. Parce que pour savoir, pour ceux qui sont pas très anglophones, C'est Willie génial. et Dick, c'est la bite. C'est ça. Robert Willie Picton est né le 24 octobre 1949 en Colombie-Britannique. Donc, il est élevé dans une ferme familiale près de Port Coquitlam. Je vais le dire qu'une fois. Près du port. Voilà, en banlieue de Vancouver, où ses parents, donc Léonard et Louise, sont éleveurs de porcs. Donc, en gros, leur business, c'est ils élèvent des porcs et ils les abattent et ils gagnent leur pain comme ça, ils vendent la viande, etc. Et c'est une activité qui s'avère assez lucrative. Donc là, il faut que tu fermez les yeux. Et imaginez-vous une ferme où les cochons sont laissés en liberté dans le salon. C'est pas comme ça. Mais là, c'était le cas. Ah, ok. Là, c'était le cas, c'est mon histoire. Ok. Donc, les cochons se baladaient en liberté, mais librement, en fait. D'accord. Et faisaient leurs besoins, donc, librement, parce que ce sont des Et cochons. tu as déjà senti les besoins, enfin, les Oui. Est-ce que tu as déjà... Ça envoie du lourd, Et les est-ce que porcs. tu as... Eh ben, justement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ah, mais c'est Tu dégoûtant. ne faisais pas partie, je crois, des policiers qui ont dû nettoyer la merde à la fin. Et puis, heureusement. C'est clair. Donc, mais ça, c'est véridique. Donc, les porcs sont en liberté totale dans cette ferme, dans la maison. Ils font leurs besoins partout. Ce n'est pas forcément nettoyé. Enfin, c'est une horreur. Ouais. La ferme, en fait, c'est le massacre à la tronçonneuse. C'est Mais dégueulasse. clairement, quoi. Clairement. C'est dégueulasse, c'est sale. Ah ouais. Donc, Robert a une sœur aînée qui s'appelle Linda et qui, pour ses parents, en fait, n'est pas à même de travailler sur la ferme parce que c'est une femme. Alors, c'est là où on aime bien les attitudes sexistes parce que Linda, elle a dû se dire « Oui, je suis beaucoup trop faible. Je me casse. » Yeah, I got you, Linda. Wink, wink. C'est ça. Petit Elle fait, clin oh là là, d'œil. oh, j'arrive pas à porter. j'ai pas de muscles. C'est parce que biologiquement parlant, je suis J'ai plus fait faible. d'hormones, là. Je peux pas. J'ai les règles. Il paraît que quand t'as tes règles, tu peux pas toucher. Linda était ménopausée à 23 ans. Voilà, tu m'étonnes. Et il avait un petit frère, Dave. Donc, les parents de Picton, forcément, donc privilégiaient les cochons à leurs enfants et en fait, ils les laissaient pas se doucher régulièrement et apparemment... Alors, je sais pas- Ouais. Tu m'étonnes qu'il est devenu tueur en série. Il n'était pas populaire à l'école, hein, Willy. Ah non. Et du coup, et en plus, apparemment, alors je sais pas si c'est vrai, mais il y a sur une source que j'ai eue, apparemment, il avait la phobie un peu de l'eau, il fait peur de l'eau. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Attends, alors tu vis dans la crasse de cochon qui est Et peut-être tu le ne plus te douches puant, pas. tu ne te laves pas et tu as peur de l'eau. Alors les jours d'école devaient être intéressants. Très, très difficile. Non, et les parents les forcent à travailler donc de très longues heures dès leur plus jeune âge. Et en fait, ce qui vaut aux jeunes frères Picton d'être traités par leurs camarades de l'école de Stinky Piggy, Ah, ouais. cochon puant. Tu m'étonnes. Ben, en même temps, les enfants, c'est cruel, mais là, ça devait être quelque chose. Même pour les profs, enfin, tu veux faire qu'est-ce que quoi? tu veux? Tu veux même pas C'est mettre ça. un autre enfant à côté. Enfin, c'est Moi, grotesque. je me souviens dans ma classe au collège, il y avait une élève qui était particulière. Tu sentais qu'il y avait pareil eu un problème d'hygiène, etc. Et c'est vrai que c'était difficile pour elle parce qu'elle était complètement isolée. Et c'était nous, on essayait d'aller la voir, etc. Mais elle s'isolait d'elle-même en fait. Ouais. Donc là, j'imagine que ça devait être x10. Et donc, il se faisait pas mal harceler à l'école. Et pour aller mieux, que faisait Robert #Willy? Il rentrait chez lui et se cachait dans une carcasse de cochon jusqu'à ce qu'il aille mieux. Oh my God. Ah ouais. Et il y avait des... Ça commence, enfin, Oui. c'est écrit sur le mur, quoi. Ah, oui. Et en plus, apparemment, il aimait pas l'école, hein, parce que déjà, il était un peu simple, il était un peu bené, mais en plus, il se faisait harceler. Donc, parfois, il se cachait sous son lit toute la journée jusqu'à ce que l'école soit censée être terminée pour faire genre, je suis allé à l'école, tout s'est bien passé. Ah ouais. De ses parents, voilà. Bon, donc c'est vraiment, c'est de l'abus sévère, quand même. Ah bah là, c'est clairement de l'abus. Sa mère, Louise, qui était clairement une mauvaise mère et qui aussi ne portait pas du tout de sens à son hygiène. En fait, dans sa début trentaine, elle n'avait plus de dents parce qu'elles sont toutes devenues pourries et sont toutes tombées. Et en plus, elle était très, très dure avec ses enfants. En fait, elle les voyait plus comme des employés que des enfants. Donc, à l'âge de 12 ans, Robert a réussi avec ses maigres économies. En gros, il avait $35 et il s'achète un veau dont il va s'occuper pendant plusieurs semaines. Et un jour, alors qu'il rentre de l'école, il ne voit pas son veau. Il demande à son père « Mais où est mon petit veau ?» Là, je vais faire Christophe Ondelat. « Mais où est mon veau ?»
Et son père répond, t'as qu'à regarder dans la grange, petit. Et là, Robert voit son veau pendu à un crochet, la tête en bas, égorgé, en train de se vider dans un seau. Bon, en plus, c'est nul de faire ça. La viande est pas bonne après. Il y a plus de sang. Et derrière lui, son père qui commence à rire. Ah ouais, bon, enfin. Donc tu vois en fait l'espèce d'environnement dans lequel évolue Willy. Ah non, mais dès le moment où Voilà. ils vivent dans la saleté, c'est déjà une forme c'est-à-dire d'abus que- quand même grave. Et puis après, le reste, ça suit, quoi. À partir du moment où ta mère écarte les jambes et que toi t'es un petit bébé qui tombe dans de la crotte de cochon, tu sais que ta vie elle va être un peu compliquée. Putain, la descriptif, là. J'ai tout donné. Donc cet épisode de cruauté va marquer le jeune Robert. Évidemment. Et puis qu'il n'a pas de sentiment tendre vers les femmes du tout, puisqu'il n'en a jamais eu de Mais la il en a jamais tendresse. Que clairement, aucune fille ni femme ne voudrait l'approcher vu son état, que voilà ce qu'il est devenu. Enfin bon, bref. Il va avoir une commotion cérébrale. Non. Tu coches toutes les cases, Robert. Donc il va se confronter donc aussi à l'éthique de sa famille, donc à sa famille qui est assez particulière, hein, tu viens de bien le comprendre. Donc son frère Dave a 16 ans, donc vient juste d'avoir son permis, rentre avec sa camionnette pour aller à la ferme, et de là il percute un jeune garçon de 14 ans, Tim Barrett, en rentrant donc à la ferme. Donc paniqué, il rentre chez lui, il le dit à ses parents, et là les parents appellent de suite la police et heureusement arrivent à temps pour sauver le jeune garçon. Nope. That's not what happened. Je sais pas ça. Non. Son père amène la voiture chez un garagiste pour dire ouais, on a percuté un daim. Oh my God, la famille de psychopathes, quoi. Nettoyez-moi C'est tout vraiment Texas Chainsaw Massacre. ça. Hein. C'est ça. Ah ouais. Et la mère se rend sur les lieux de l'accident et va pousser le jeune garçon dans un fossé. Mon Dieu. Alors, des fois où je me dis que je suis pas une bonne maman, tu Mais ça va. reviendras et je vais réécouter cet épisode. Ouais, ça va. Je te jure, ça va quand Ça même. va, ça passe. On apprendra plus tard que ce jeune garçon est mort plusieurs jours plus tard. Donc pas du choc avec la voiture, mais il s'est noyé dans une flaque de boue dans laquelle la mère Pinkton l'a laissé. Waouh. Donc cet événement est marquant pour Robert parce que en fait personne n'a été condamné pour ce crime. Donc qu'est-ce que ça développe chez lui? Un sentiment d'impunité. On peut Et c'était faire puissant. des crimes, voilà, et il ne se passe rien. Donc en 1963, Robert quitte l'école et commence à travailler en tant que boucher où il se rend compte oh, quel choc, j'ai un talent naturel pour la découpe de la viande, ça va être utile. Donc il va faire ça pendant 7 ans avant de rejoindre la ferme familiale à plein temps. Donc là, on est en 1978, son père meurt à l'âge de 91 ans quand même. Et donc Robert est le seul à s'occuper de sa mère. Donc, mais il s'occupe de sa mère comme Ed Gein s'occupait de sa mère. C'est-à-dire c'est-à-dire comme elle s'occupait de lui aussi. Hein, donc, non. Genre Ed Gein. Au petit soin. Ouais, remarque, Ed Gein, il a tué sa mère, c'est ça? Je sais pas, Ed Gein, c'est celui qui tuait les femmes et qui décorait sa maison avec. Ouais, il a fallu 20 ans pour savoir que c'était lui. Malgré le fait que son nez était couvert de crâne. De tétons. Genre. Il avait des ceintures en tétons quand même, le gars. Non, mais il avait des chaises avec le corps, quoi. Ouais. Alors, bref. Ah, j'aime bien, c'est quoi? C'est Ikea? Non, c'est recette scandinave, j'allais dire. Pas du tout. Cocktail scandinave. C'est la nouvelle collection. Donc, il s'occupe de sa mère, il lui change les couches, etc., tout ce qui est sympa. Et 1 an plus tard, donc 1 an après le décès de son père, sa mère meurt. Donc, les 3 enfants héritent de la ferme, mais seul Robert veut la... Excusez-moi. Tu m'étonnes. Linda est là, I'm fucking off. Linda, elle fait, je vous paye même, je m'en fous. À mon avis, Linda était déjà partie. Hein, Linda, elle fait, no thank on va you. faire une petite parenthèse et faire une recherche sur la vie de Linda. Linda, elle a changé de nom, hein, je pense. Donc, ils vendent quand même une partie de la ferme et du terrain pour 5 millions de dollars. J'ai une autre source qui dit 3, mais bon, en gros, c'est énormément d'argent. Une sacrée somme, ouais. Énormément d'argent. Donc, dans le testament de Louise, elle dit également que Robert doit s'occuper de la ferme au moins jusqu'à ses 40 ans avant de recevoir la totalité de l'argent, mais elle lui verse en compensation 20 000 dollars de plus que Linda et Dave. En gros, c'est vraiment pour s'assurer qu'il va continuer à la ferme. Genre, ok. Donc maintenant, Robert a la ferme pour lui tout seul. Enfin, son frère va... Et là, il a quel âge, Robert, à peu près? Enfin, on sait. Faites le calcul. C'est en 1979 et il est né en 49. Eh ben, 30 ans. 4, 5, 6, 7. Donc, il a 10 ans à tenir, quoi.
J'ai pas fait spémat, hein, je vous le dis de suite. Alors, donc maintenant Robert a la ferme, plus pas mal de sous quand même, donc plutôt bien loti. Et en plus, le business familial se porte très très bien. Donc il a vraiment beaucoup de rentrées d'argent. Donc sur sa ferme, Robert a à peu près 700 cochons. Donc vous imaginez 700 cochons qui En chient partout. liberté. Voilà. Imagine là un épisode avec Valérie Damido. Non, mais là, c'est... Oh tu sais, là les gens, là. les femmes qui sont hoarders, comment tu dis Oui, ça? C'est celles qui avec gardent tous leurs tout, chats, ouais. etc. Mais c'est ça, mais avec des cochons, quoi. Ah ouais, non, c'est chaud. Mais là, Valérie Damido a fait... Mais c'est pour ça aussi qu'il a pu cacher toutes ces... ces femmes, parce que personne ne voulait approcher de ce lieu. Hein. Ça puait, c'était dégueulasse. Il y a personne qui leur rend visite. Enfin, Après, c'était très, très grand et ils vont avoir pas mal de gens dessus, justement. Donc, Dave, son frère et Robert vivent sur la ferme. Robert prend le mobil-home et Dave, la petite maison à l'entrée de la propriété. Parce que la propriété est immense. Donc, ils vont, à eux deux, ils en font plutôt une déchetterie et un repère de loupards pas très fréquentable, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. c'est pas vraiment une déchetterie, mais c'est des gens où tu traverses la maison, enfin, tu sais, le truc C'est horrible. un peu, voilà, et tu te dis, c'est une déchetterie, je peux déposer mes trucs, ou c'est juste chez quelqu'un, quoi. Le GPS me dit de finir ici, je comprends pas. C'est où le plastique, hein? J'ai un vieux, tu sais, baignoire, vous voulez? Oui. C'est où pour les déchets ménagers? Donc ils vont même jusqu'à s'associer avec les Hells Angels. Donc on est sur du Cette histoire est loufoque, quand même. Oui. Donc on est sur du business. Pour faire quoi? Non mais attends, c'est même pas fini. On est sur du business légal, donc avec les cochons, mais aussi de business de filou. Jean l'effronté. Mais pourquoi les Hells Angels, c'est pas des cochons? Non, c'est juste de la drogue. Il y a beaucoup de drogue aussi qui circule. Donc peut-être que les Angels venaient pour... Ah, donc c'est un lieu où ils leur laissaient vendre la drogue et ils leur payaient sûrement. un petit kickback, quoi. Sûrement, j'en sais pas plus. Ok, d'accord, parce que du coup, je sais pas. C'était pas... Et tu pars comment sur un moto avec un cochon? Le demi-cochon, s'il vous plaît. Vous l'attachez à la laisse et il court. Donc en 1980, Robert Picton commence à amener les restes des animaux donc qui ne sont pas utilisés dans une usine d'équarrissage. Donc en gros une usine de transformation. Donc une usine d'équarrissage, c'est quoi? Donc c'est là où tu amènes toutes les parties non comestibles pour l'humain, donc tout ce que tu peux pas manger, tu les broies, ça devient une espèce de pâte qui après peut être utilisée si Dans vous avez les nuggets de McDo. dans les nuggets de McDo, ou si vous avez regardé Fight Club pour du maquillage, du savon, ouais. des bonbons grâce à la gélatine, etc. Je crois qu'il y a que le vessier, enfin l'intestin avec le Je sais caca pas. chez le cochon. Tout est bon chez le cochon. Il a dit Brassens. Ouais, c'est ce qu'il dit. Et tu vois où je veux en venir avec ces détails. Donc tout ce qui n'est pas au centre d'équarrissage, il en nourrissait ses cochons. Ah oui, il mange tout. Ouais, ça mange tout ça. Et en plus, moi je me c'était suis pas fait dans- mordre par un cochon. Ah bon? Ça fait putain de mal. Je connais pas cette histoire, moi. Non, c'était à Noël. On est allé dans une ferme. Ouais. Le dernier. Avec mes nièces, ma sœur, etc. On est allé dans une ferme ludique, je sais pas, enfin, genre tu y vas et tu prends ton fromage à la fin. Bref, il y avait de tout. C'était génial. On est en France. Et moi, forcément, l'ami des animaux, il y a des cochons partout. Je suis là, oh mon Dieu, c'est génial. Et on nous donne on nous donne du pain à leur donner. Forcément, j'avais un peu trop laissé mes doigts comme ça plutôt que de me laisser ma main droite. Oh, le truc. J'ai cru que mon doigt était parti. Ah ouais. Ça te broie un os comme ça. Ah ouais. Incroyable. Intéressant. J'aurais jamais cru, hein. Donc voilà. Ah si, les cochons, c'est, ça broie, enfin, des Oui, os c'est et vrai tout. que je sais, oui, t'as raison. J'ai déjà entendu que ça mange tout et que Ah, ça si- mange tout. Mais même dans un des films Hannibal Lecter, là, la manière dont ils font disparaître les corps, c'est de les donner aux cochons parce que Ouais. ça mange tout. Ouais, je sais pas si c'était Hannibal Lecter, mais. Si, c'est le 2, un truc comme Ouais. ça. Hannibal Lecter, le retour. Non, je sais plus comment ils l'ont appelé, le silence des agneaux, et puis ensuite le deuxième. D'accord. Alors, donc cette usine de transformation était très proche du futur terrain de chasse de Robert, c'est-à-dire, pour les Canadiens qui nous suivent, le quartier de East Hastings à Vancouver, qui est un quartier très pauvre, comme tu sais le strip là, à Los Angeles là. Comme le Mas d'Arcé. Non, enfin. La famille à la base. Et voilà, est connu pour être là où il y avait forcément les travailleuses du sexe Oui. et les drogués. Voilà. En général, ils sont tous regroupés au même endroit. C'est même les mêmes parfois. Parfois, ils cumulent les emplois. Voilà. On sait qu'un autre tueur en série, du coup, Gary Ridgway, donc le Green River Killer, ou le Green River Killer, Green River Killer. a déjà trouvé des victimes dans ce quartier parce qu'une carte avait été retrouvée dans son pick-up truck avec ce quartier entouré au feutre. Donc on pense que la première victime est Wendy Allen. Elle a été vue pour la
dernière fois, donc le 30 mars 1979. Et en tout cas, elle sera la première d'une très grande série. Ensuite, la prochaine victime disparaît en juin 83. Elle s'appelait Rebecca Gounod. Et ensuite, on avait en 84 jour de l'an, Marlène Abigossis. Donc là, on voit que sur les disparitions qui se passent à East Hastings, qui jusque-là n'avaient pas vraiment de disparition, commencent à se rapprocher. En 2004, donc là je sais, je fais un petit bond en avant, une ancienne travailleuse du sexe de ce quartier a confessé qu'elle avait reporté la disparition d'une amie à elle en 1984. Mais cette disparition n'a jamais été investiguée. Forcément. Pendant ce temps-là, à la ferme, Robert et Dave se sont construits un petit havre de fiesta avec des personnages assez louches, la cour des miracles du Canada. Donc ils ont même monté un bar qui s'appelait le Piggy Palace. Oh my God. Mais attends, ils avaient des concerts, ils avaient du personnel, ils avaient de la bière, du saucisson, et ils faisaient des planches avec la viande qu'ils avaient sur place. Et sur les bons soirs, ils se faisaient $40 000, s'il te plaît. Quoi? Non, c'est Oui. pas possible. It is possible. Oh mon Dieu. Ah oui, ben, ça devait être plus quand dans ce coin. Ah ben, en tout cas, c'était une vibe qu'on aimait à cette époque-là. Oh, que tu imagines, parmi les merdes de cochons. Une fois, il y a une ferme non loin qui a fermé maintenant. C'était une ferme de chèvres. Et ils faisaient des soirées musicales avec une sorte de petit marché. Et puis voilà. Et un soir, ils ont fait huîtres, plus musique, plus la ferme de chèvres. Je te dis, c'était une infection. Les mouches, les trucs partout, les huîtres, ça ne donnait pas envie. J'étais là en train de dire, non mais je veux vraiment bien manger. Non, Là, merci. j'ai l'impression que c'est malsain. Donc je ne peux pas imaginer ce que c'était sur la ferme avec de la merde de tout, puis des cochons qui fait la fête avec vous, alors que tu es en train de manger. C'est un animal intelligent, le cochon. Ah ben, le cochon is getting down. Donc Sandra Ringwald, une travailleuse du sexe de East Hastings, accepte de monter dans le truck de Robert et elle fait, en plus, t'as 30 minutes de route en fait de East Hastings. Donc imagine, t'es une travailleuse du sexe, tu te tapes 30 minutes de route pour aller dans le trou du cul du monde. Enfin, le stress que ça doit t'apporter. Enfin, En plus, les travailleuses du sexe de la rue sont même pas bien payées. Non. Elles font ça pour des sommes dérisoires. $20. Ouais, voilà, c'est ça. Elle se tape 30 minutes quand tu regardes au Et puis un mec dégueu, etc. Au tarif horaire, c'est pas les escortes ça- de luxe. Hein. Non, C'est- clairement pas, non. Parce qu'à mon avis, je pense que beaucoup de travailleuses du sexe à East Hastings, c'était pour se payer leur drogue. Donc $20, en vrai, ça te fait du crack. Je pense que quand je me souviens avoir lu l'histoire, beaucoup étaient... Bah oui. Mais les familles étaient très gênées parce que c'était leurs filles, c'était des filles de bonne famille, mais qui étaient malheureusement Et c'est souvent ce qui arrive. devenues addictes et voilà quoi. C'est souvent ce qui arrive. Donc, quand Sandra is a motherfucking queen. Quand elle rentre dans le mobil-home, elle voit en fait un large couteau de boucher sur la table de cuisine, donc pas plus, pas moins. Elle va dans la chambre de Robert, ils font leurs affaires. Elle demande à Robert donc de la payer forcément, et elle demande à utiliser le téléphone également pour prévenir son proxénète qu'elle avait fini pour venir la récupérer. Elle s'approche du téléphone et elle sent une présence derrière elle. Et avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Robert lui attrape le poignet droit et lui enfile une menotte. Mais avant de pouvoir lui attraper le poignet gauche et de vraiment la menotter pour de vrai, elle se débat, elle parvient à s'extirper. Et elle se souvient du couteau sur la table, donc elle l'attrape et elle taille la gorge de Robert et le poignarde dans le visage. Fuck yeah! Yes, Sandra! Get it, baby! Ça, c'est la vibe que je cherche, là. Ouais, Vas-y. exactement. Alors, attendez. Sans la prostitution et la drogue, mais sinon, oui. Ah, mais si elle était mieux payée, tu vois. Enfin, bref. Bah, c'est que t'as vu comment t'as fait la lave-vaisselle? Alors, elle arrive à l'écarter assez pour sortir et elle commence à courir, mais ce putain de Frankenstein de l'horreur, qui est Robert, il se met à la poursuivre, j'imagine, le visage qui doit dégouliner de sang. Enfin, ça doit être horrible, la vision. Ouais. Il lui attrape le couteau des mains et il arrive à la poignarder 2 fois dans l'abdomen. Non. Mais lui commençait à perdre pas mal de sang, donc il commence à faiblir un peu et il relâche sa prise, donc elle reprend le couteau et elle se met à courir de toutes ses forces. Putain, Sandra, ouais. Tout guerrière. En tenant ses intestins qui sont en train de sortir de sa plaie. What the fuck? Sandra, Jesus, fucking fucker. Good on you, Sandra.
J'espère qu'elle survit dans cette histoire. Elle survit. Yes. Elle arrive jusqu'à la route et un couple plus âgé la prend. Alors là, imagine la scène. En plus, mais comme la meuf qui avait fait les deux bras coupés en l'air, quoi. Genre, il y a une femme avec les intestins qui sort. Moi, je sais pas. En plus, c'est un couple âgé. Tu sais, c'est genre Jean-Pierre et Gwendoline. Ils avaient pas bien vu ce qui se passait, du coup. Elle a un sac à main sympa. T'as pas tes lunettes, là? Jean-Pierre, je t'avais dit. T'es complètement myope, tu vois rien. Tu vois, à chaque fois, on se retrouve dans des histoires incroyables. Oh! Encore oublié tes lunettes, tu Tout vois. ça parce que tu vas pas aller chez ton petit chien, là. Tu vois, elle n'a pas besoin d'être serait- notée pour poignarder. Ça serait une très bonne pub pour Afflelou. Ah ouais. Afflelou, si tu veux nous sponsor. Optique 2000. C'est pas Afflelou, ça. Oui, c'est l'autre avec la chanson de Johnny. De Johnny, ouais, à Johnny, à Happy. Donc, revenons à Jean-Pierre et Gwendoline. Ils prennent... Gwendoline? Je sais pas. C'est qui Gwendoline? La femme de Jean-Pierre. D'accord. On a, Donc, j'ai suivi. C'est le vieux qui la ramasse en bas. on a décidé Des qu'il s'appelait comme intestins à la ça. main. On a décidé qu'il s'appelait comme ça. Donc, Sandra ne sait pas si elle va mourir ou non. Donc, elle leur dit en pointant la ferme du doigt, si je meurs, cet homme m'aura tué. Enfin, m'a tué. Il l'emmène à l'hôpital qui traite ses blessures. Et, la police la voit pour prendre sa déposition, évidemment. Donc, la police va à la ferme. Il voit Robert dans une mare de sang. Il l'amène aussi à l'hôpital. Donc très bizarre quand même cette affaire. Et lui dit non mais c'est elle a voulu me voler, elle m'a poignardé, je suis une victime, blablabli blablabla. Sauf que les médecins ou les flics, je ne sais pas, trouvent une clé sur Robert qui correspond à la menotte de Sandra. Ouais. Yes. Suspect. Don't you think? I mean, it's not suspicious, c'est une preuve, quoi. Oui, c'est complètement il y a plus de suspicion possible. Voilà. Oh, pas facile à dire 10 fois ça très rapidement. Il y a plus de suspicion possible. Je vais même pas le tenter une fois. Alors, il va quand même être chargé pour tentative de meurtre, agression armée et séquestration, mais ne sera pas condamné car Sandra, 1, n'est pas considérée comme un témoin fiable car dépendante à la drogue et travaille du sexe. Et 2, ne s'est jamais présentée au procès par peur des représailles de Robert et Dave. À mon avis, Sandra, elle est partie loin. Oui, elle a fait oulala. Yeah. Le Canada, j'aime bien, mais en fait, je vais voir ce qui se passe là-bas. Comme quoi, on dit que les Canadiens sont tous super gentils, hein. À part Robert, il y en avait qu'un. Je suis désolée. Il y en avait qu'un qui était méchant. Sorry. C'était lui. Sorry. So, Robert goes out. Il y a que toi qui peux comprendre. Robert gets out. No, gets out. Gets out. Out. Pardon, c'est super pour les auditeurs. Oui, mais l'accent canadien, c'est... Ah oui, out. No, it's a boot. Soit tu le dis mal. It gets out. Gets out. Yeah. Donc, Robert se sort sur une égratignure. C'était génial, ça vous avez kiffé? Ça, je pense que j'en ferai un extrait. Out. Laissez-moi m'hydrater. Donc, forcément, à ce moment, il commence à y avoir des rumeurs à East Hastings sur ce qui se passe. Donc, parfois, Alors, c'était pas les fêtes avec les Hells Angels et tout le reste qui fait les rumeurs. C'est le fait que les travailleurs du sexe se disent j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une fille qui monte avec Robert, elle revient pas forcément. Tiens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Robert? Il arrête de tuer et c'est la fin de mon histoire. Eh ben non! Il engage une complice. Ting, ces petits coquins. Une travailleuse du sexe appelée Gina Houston, Gina fuck you. Ah oui, je savais pas cette partie de l'histoire. Je savais pas qu'il avait une complice. C'est pour ça que je te la raconte. Donc, c'est devenu sa femme? Pas du tout. Ok. Donc, en gros, elle disait aux femmes, je connais un gars, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de drogue, you're gonna have a good time. They always know a guy. They always fucking know a guy. Alors, bien sûr, au procès de Robert, elle dit qu'elle ne savait pas tout ce qui se passait sur la ferme. Genre, même si elle connaissait 30 de la soixantaine de travailleuses du sexe qui ont disparu. Putain, il y en a eu jusqu'à 60, j'avais oublié. Putain. Fuck you, Gina. En 1987, Robert va faire son Guinness record de meurtre. C'est d'ailleurs dans le Guinness Book des records. Il y a tout là-dedans. Non, c'est pas vrai. Donc, oui, parce que sinon, c'est dedans, tu sais, pour le battre. C'est vrai. Le mec, il se filme, tu sais. Mais il faut un témoin pour dire que t'as pas tué un record Guinness. Et à la fin, t'es obligé de tuer le témoin parce que ça fait une personne en plus, quand même. C'est pas négligeable. 14 femmes tuées en un an. Ah ouais. 14 femmes. C'est plus d'une par mois. Si vous, a thirsty killer. Si vous avez fait Spémat, c'est plus d'une par mois. En 1988, la police va dire non, il n'y a pas assez de preuves comme quoi un tueur en série est en train de sévir dans le coin.
Oui, c'est ça l'histoire qui est le plus dégoûtant. Ah, ben, tu On sais pas, revient à la police c'est pas fini. incapable. Donc la police, je me répète, ne faisait vraiment, vraiment rien. Ils ont même refusé d'adopter de nouvelles méthodes d'enquête comme le profilage ou le profiling et le Qui était quand même nouveau à l'époque, hein, parce que... En 80, oui, c'était Ouais. genre ça datait des années fin 70. Ouais, c'est ça. Et le géoprofilage, en fait, qui s'est avéré très utile partout ailleurs. Donc le géoprofilage, c'est le fait comment dire, qu'un tueur, en fait, va commencer à tuer dans un coin qu'il connaît très bien, avec lequel il est très familier, et puis il va élargir sa zone, en fait, de cible, en fait, de victime. Et c'est exactement ce que Robert a fait, mais la police canadienne a dit non. Non, toujours pas. Non, merci, ça va aller. Ben, parce qu'à cause de qui il tue, c'est pour ça qu'il a réussi à faire aussi longtemps. Non, mais merci pour votre méthode efficace, mais on va plutôt faire comme on fait. Et en plus, à ça s'ajoute en fait le fait qu'au Canada, les femmes autochtones, c'est la première population en fait à disparaître sans que la police mette de moyens adaptés pour ces femmes. C'est pareil aux États-Unis, hein. Ouais, voilà. En fait, au Canada, il y a beaucoup de femmes de Première Nation, des femmes autochtones, qui se font enlever, qui se font tuer, qui se font violer, qui disparaissent et dont Ils sont zéro investigation. Zéro investigation, zéro couverture média. On revient toujours à cette histoire de la femme blanche, le syndrome de la femme blanche disparue. L'autochtone, c'est encore pire que femme noire, femme mexicaine ou autre. C'est vraiment la disparition la plus totale, en fait. Oui, c'est ça. Il y a rien du tout. C'est-à-dire qu'elles disparaissent sans un bruit. C'est ça. Et souvent, on s'en fout. Et voilà. Et c'est souvent sur ces peuples, en fait, de Première Nation, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, qui ont été énormément maltraités. J'imagine que ça doit être pareil dans plein d'autres pays aussi qu'on connaît moins bien, mais oui, c'est sûr que là, on connaît ça parce que c'est vrai que les Premières Nations, nous, enfin, ils sont parqués, ils ont été complètement, enfin bon, bref, on va faire un cours d'histoire, vous êtes au courant. Donc, un ami de Robert qui habitait sur la propriété. Donc en fait, à ce moment-là, il avait pas mal d'amis qui habitaient sur la propriété parce que, comme je te disais, elle est énorme. Il y avait énormément de drogue. Donc vous imaginez les gens sympathiques qui étaient là-bas. Genre Jean Lefronté, à mon avis, il avait sa chambre. Donc, un ami, c'est le nom du vin, hein, pour rappel. Oui, qui est très bon. Voilà, qui est très bon. Et d'ailleurs, on n'associe pas ce vin à cette histoire. Donc, Jean Lefronté a jamais dormi là-bas. Jean Lefronté était sympa. Et le vin, il est excellent. Jean Lefronté était sympa parce qu'il se battait contre les ministères. Alors bref, je continue. Donc, un ami de Robert qui habitait sur la propriété et à qui Robert avait proposé d'aller chercher des putes, comme il disait. Il lui a même confié... Mais moi, tu sais, je fais beaucoup plus avec elle. Donc, il soulève son matelas et il lui montre des objets avec lesquels dont il se servait sur les femmes. Je vais pas aimer ça. Non, ça va. Des menottes, une corde de piano avec 2 poignées à chaque bout, etc. Donc, Robert lui dit ensuite qu'il aime ramener ces femmes dans son trailer, dans son mobil-home, les prendre par derrière et au moment où il va terminer, il prend leurs 2 mains, les menottes derrière leur dos et commence à les étrangler. Donc en fait, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Puis, il continue de parler. Il dit « J'amène le corps dans la grange, je les pends par les pieds avec des crochets, je les égorge pour les vider de leur sang. Comme le petit veau. Je les démembre. Et ensuite... Je nourris au cochon. Je le donne en nourriture au cochon et les parties que je peux pas donner au cochon, je les amène à l'usine d'équarrissage, de transformation. » Tu te doutes que l'ami, j'imagine trop sa tête de cartoon, les yeux comme ça, la bouche par terre, what the fuck. C'est grotesque. Il a pris ses jambes à son cou et là, Robert se dit « Ah putain, j'ai peut-être merdé là, j'en ai peut-être un peu trop dit. » Donc il va retrouver cet ami et il va tellement le tabasser qu'il a failli le tuer pour l'empêcher de dire quoi que ce soit à la police. Et cette personne était tellement traumatisée, avait tellement peur de Robert qu'il ne parlera que au procès. Il n'aura jamais parlé avant. Donc, une autre témoin du nom de Lynn Ellingsen, qui au printemps 1999, elle est en goguette avec Robert. En goguette? En goguette, en soirée, genre wool, dilou, je me balade hétéroclite. Ils prennent du crack et récupèrent une travailleuse du sexe. As you do. I mean, crack is whack. It's Monday. Oui, it's Monday crack. It's crack Monday. Tuesday whack. Crack Wednesday, why not? Donc, ils prennent du crack et récupèrent une travailleuse du sexe à East Hastings. Robert fait ses affaires dans sa chambre. Lynn
va fumer un peu plus de crack, parce qu'il y en a, donc tant qu'à faire. Ouais, jusqu'à ce que ça soit fini, quoi, merde. En général, oui. Puis elle se lève, elle les cherche, genre, est-ce qu'il y a encore un peu de crack? Putain, j'imagine, hein. T'imagines la scène, alors t'es déjà défoncé au crack et t'arrives sur, j'imagine la scène que tu vas nous raconter. Voilà, alors laisse-moi le dire. Puis elle se lève, elle les cherche et elle entend du bruit, donc elle va dans la grange et qu'est-ce qu'elle voit? C'est là où il y a le crack. En général, c'est là où il y a le stock de crack. Et elle voit un corps de femme suspendu par les jambes depuis le plafond. Et là tu dis, non, je suis high. Et là elle fait, is this real life? Là, tu fais, alors, attends. Est-ce que c'est la vérité? Non. Lynn, elle sait que c'est la vérité. On peut pas faire confiance à sa tête quand on a, enfin, j'ai jamais fumé du crack, mais moi si j'en avais fumé, je ne ferais pas forcément confiance à mes mémoires. Mes souvenirs. Non. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. J'ai continué ma balade. Donc, elle hurle parce qu'elle est habituée au crack. Donc, elle sait ce qui se passe. Elle le voit, elle sait que ce qu'elle voit est réel. Mais Robert la prend par le bras, il l'emmène à la table où il démembre la victime et la force à regarder. Elle va nier juste après, mais en fait, elle va nier. Comment dire? Elle va pas le dire à la police parce qu'elle sera complètement effrayée. Et elle avouera après que Picton soit arrêté qu'effectivement, elle avait bien vu cette femme et qu'elle avait peur de Picton. Elle dépendait de lui pour la drogue et aussi, il l'avait énormément droguée. Pour en fait la rendre, comme il savait qu'elle était addicte, il la rendait un peu out. Ouais. Donc elle avouera que pendant tout ce temps-là, elle a regardé le sol et elle voyait juste des organes tomber dans un seau et un amas. Oh my God, Charlotte. Ah. Et je t'ai prévenu la semaine dernière. Oui, t'as tout le temps un truc avec les organes dans un seau. Ah, c'est mon truc. Ouais. Laissez-moi tranquille. C'est dégueulasse. Et un amas de cheveux sur la table et on sait que Picton scalpait ses victimes avant de les démembrer. Jesus Christ, less details, please. Ben non, more. Alors, des rumeurs de ces témoignages, alors je pense que c'est le bouche à oreille dans le village, arrivent jusqu'aux oreilles de la police. Mais il va se passer encore 2 ans avant qu'il fasse quoi que ce soit contre Robert. My God. Ils ont dû se dire, Robert Picton? Non, je fais des soirs au Piggy Palace avec lui, tranquille. Ouais, Sneaky Piggy. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc en 2000, Picton va remplacer sa complice de merde, Gina, contre une autre complice de merde, Dina Taylor. Comme quoi, l'addiction à la drogue, hein, ça fait peur. Ça fait peur. Le truc était prêt à faire. Waouh. Alors elle détestait les travailleurs du sexe. Je pense qu'elle était jalouse parce que quand tu la regardes sur Google Images, elle est dégueulasse. Alors, ça, c'est pas gentil, hein. Tu fais du... Contre Dina Taylor? Non, je veux pas être gentil. Du shaming du physique. Contre Dina Taylor? Oui. Parce que c'est une grosse connasse. Je suis pas d'accord, ça se fait pas. Alors, c'est peut-être une grosse connasse. Non. Mais on critique pas sur la physique. Quand c'est une personne qui t'aide à tuer des gens, t'es moche. Ok. Oui. À l'intérieur, oui. Et à l'extérieur, elle est très moche. Regardez sur Google Images. Bah, tu vas le mettre sur le site. Ah non, elle est dégueulasse. Donc, elle va se mettre en binôme avec Robert. C'est parfait. Elle déteste les travailleuses du sexe. Il les tue. Il lui donne de la drogue. Match made in heaven. Et quand Robert sera arrêté, t'avais l'ADN de Dina qui sera retrouvé sur plus d'1 centaine d'objets incriminants sur la propriété et sur des scènes de crime. Donc, Dina... a participé. Bien sûr. Ah, okay. Mais elle n'aura rien eu. Elle n'aura rien du tout. Dina probablement est morte de façon très dramatique. Je n'ai pas cherché et je ne veux pas chercher, je ne veux pas... Attends, je vais me le noter parce que j'ai envie de savoir, parce que je suis sûre qu'elle a dû avoir une fin de vie malheureuse. Donc, Dina Taylor, comme Elizabeth. Dina Taylor, je note, je regarderai. En mars 2001, Robert va faire encore 3 victimes et à ce moment-là, can I get an amen? Can I get an hallelujah? La police va enfin se pencher sur ce cas et comprendre « Ah, il y a un schéma, il y a un petit problème là quand même. Mm-hmm. » Donc, malgré le fait qu'ils ont des témoins, des femmes disparues avec la même personne, etc., tu te doutes bien que ce ne sera pas la raison. Arrête de chercher Dina Taylor maintenant. Non, tais-toi. Je fais ma vie, moi. Ok, épisode terminé, je dois me taire. Donc, ce ne sera pas la raison pour laquelle ils vont obtenir un mandat de perquisition pour la ferme de Robert. En gros, c'était un total accident. Donc, Robert avait un ami qui s'appelle Scotty Chubb. Je sais. Encore un nom de beat. Chubb, en anglais, c'est un mot pour dire hard-on. Ouais. Un peu dodu aussi. Chubb, non, mais hard-on. Yeah, mais c'est dodu, c'est genre... Oui. C'est une aubergine dodu, quoi.
Et t'as vu comme Nazubi t'as Dodu. vu comme je fais une référence Moi aussi, Nazubi Dodu. Voilà. Qui vivait aussi sur la propriété avec sa femme Tasha. Et un soir, Scotty et Tasha se disputent et les policiers sont envoyés pour dispute conjugale. Donc, Scotty va dire aux flics que sa femme avait pris de la cocaïne. Il voulait pas qu'elle prenne de la cocaïne. Blablabla. Et le flic faisait partie de la division anti-drogue. Ça tombe bien. Le flic, c'était un jeune flic. Il demande qui est le dealer que j'allais lui casser la gueule. Scotty ne sait pas. Du coup, le flic, il lui donne sa carte. Il dit, si t'as des infos, tu m'appelles. OK. Scotty dit, OK, j'ai besoin d'argent. Donc, peut-être que si je balance quelques infos par-ci, par-là de rien du tout, je peux me faire 2-3 dollars pour après dépenser dans le crack. Ouais. Donc, il connaît quelqu'un qui a une arme à feu sans licence. Et du coup, et c'est ça qui va faire qu'on va... Oh mon Dieu, oh my God. Robert Picton. Incroyable. Parce que c'est Incroyable que ça soit ça, quoi. Enfin, qu'il les fasse venir sur la ferme. ben, bien sûr. Parce que c'est... Alors après, ce qui me choque un peu, parce que les États-Unis, c'est le pays des armes. Mais ça le reste... Canada, non. Ah oui, c'est vrai, on est au Canada. C'est mon histoire, You're tout va bien. welcome. Mais en fait, c'est plus important, du coup, d'aller voir quelqu'un qui a une arme sans licence que quelqu'un dont tout le monde dit mutile et tue et mutile des travailleurs du sexe. Ouais. Bref, passons. Donc, on a un mandat pour la Et ferme. encore, imagine ce qui lui serait arrivé si elle était insolente avec le juge. Ouh! Tcha tcha tcha. Ah bah là, il aurait même pas eu le temps de tuer, hein. N'est-ce pas? Donc, le 6 février 2002, la police débarque chez Robert et effectivement trouve une arme à feu et il arrête direct. Il continue de fouiller, tant qu'à faire, on est là, pourquoi pas. Et il trouve une boîte remplie de couteaux avec un nom au fond, Heather Bottomley, qui avait disparu en 2001. Mais ça constitue pas de preuve, donc il continue. Sous des couvertures, il trouve un revolver... Alors, attention, t'es prête? Ouais. T'étais encore sur Dina Taylor, là? Ouais, mais je t'écoute. Merci. Parce que on est que toutes les deux, en fait. Donc, si tu m'écoutes pas, je suis toute seule. Donc, sous des couvertures, il trouve un revolver calibre 22 avec un godemiché attaché au bout. Oh my God. C'est pour ça que je voulais que tu sois attentive. Thanks, Charlie. Et il trouve aussi un inhaler, tu sais, pour l'asthme, Ouais. avec un nom dessus, Serena Abbotsway, qui avait également disparu en 2001. Là, c'est un peu plus une preuve. Oui. Donc, ils étendent leur fouille jusqu'à la grange où ils tuaient les cochons. Donc, ils trouvent bien sûr des cadavres de cochons, des cochons qui pendent, mais aussi des vêtements de femmes, mais pas de corps. Putain, les médecins légistes, les autres investigateurs devaient se trouver en face du truc, des Non, mais cochons partout, de la ça merde devait partout, du sang partout, des os partout. Vision. Comment tu commences? Enfin, Ouais, je sais où pas. tu commences, quoi? Ça devait être déjà une vision de l'horreur. Ah oui, mais pas où tu commences. Tu sais. Franchement, ouais. pour ça, ok, ils ont mis vachement trop longtemps, mais le fait d'avoir pu retrouver des preuves parmi tout ce merdier, c'est quand même pas mal. T'appelles Marie Kondo. Hein. Est-ce que cette carcasse vous apporte de la joie? Alors, à mon avis, Marie Kondo, elle arrive sur l'espace, elle dit brûle tout. Mais là, Robert Picton, il fait Il n'y a yes. pas de joie ici, hein. Il n'y a pas de joie. J'arrive pas à trouver de la joie, les gars. Donc, ils finissent par trouver un objet avec du sang qui correspond à une travailleuse du sexe disparue en 2001, Mona Wilson, qui on pense est la dernière victime de Robert. Donc là, on est d'accord, on a de quoi l'arrêter, hein, outre l'arme à feu illégale. Donc, les policiers se mettent sur le dos de Robert pour lui forcer une confession, mais il nie tout en bloc. Donc, et ça dure pendant quelques semaines, faut savoir. Il nie. Donc, ils ont une nouvelle stratégie et placent un policier sous couverture dans la cellule de Robert pour essayer de le faire parler. Et ça ne loupe pas parce qu'en fait, Il aime les bien se tueurs en vanter. série se vantent. Ils adorent parler de ce qu'ils ont fait, Voilà. ils en sont fiers. Exactement. Donc, le policier arrive à gagner la confiance de Robert. Et alors, il y a tout un truc que j'ai regardé. En fait, j'ai regardé plein de documentaires sur ce truc. Et il y a un documentaire qui parle de la manière dont le policier a parlé, qu'il a vraiment trouvé et parlé avec le slang de prisonnier. C'était super intéressant. Ah non, ils sont forts, hein. Super intéressant. Donc, Robert va lui dire en gros comment il tuait ses victimes, à part par la strangulation. Donc, il dit, je te donne un tip, en gros, si jamais tu veux t'en servir pour une prochaine fois. Il dit, tu remplis une seringue avec de l'antifreeze et tu l'injectes et la personne meurt en quelques minutes. Puis après, il rajoute, et tu le vois, il met sa tête dans ses mains et fait, après, c'est ma faute. Hein.
j'ai été sloppy, hein. J'ai été, comment on dit, j'ai pas été. Enfin, voilà, j'ai pas été propre, J'ai pas été j'ai propre. merdé. Ouais, voilà, j'ai un peu pris mes aises, j'ai été sloppy. Et puis, il rajoute, putain, en plus, je voulais arriver au Big 5-0, je suis dégoûtée. En fait, il voulait arriver à 50 victimes. Mais on n'avait pas dit à tout à l'heure qu'il y avait En les fait, 60? alors c'est ça, mais ça je le dirai après. Ah. Donc, pendant ce temps-là, les policiers continuent de fouiller la propriété des Picton et trouvent 2 barils en plastique dans son congélateur qu'ils n'avaient pas vu jusque-là parce qu'apparemment, ils étaient cachés par de la, tu sais, la glace, comme si... Un baril était caché par de la glace? Bah, parce que c'était dans le gros congélateur. C'est pas ton congélateur. Quelle taille, ce congélateur? Ah bah, à mon avis, pour stocker des cochons. Hein, donc, Ah oui, d'accord, oui, dis-toi, pour des carcasses. Oui, pas donc, le congélateur de ton oui, frigo. d'accord, ok, on est d'accord. Où il gardait la viande, donc, et il trouve dans un baril une tête coupée en 2, avec des mains dans une moitié du crâne et 2 pieds dans l'autre moitié du crâne. Et la même chose dans l'autre baril. Ok. Voilà. Au moins, il rangeait ses affaires. Donc, il y avait plus d'une centaine de personnes sur le site pendant très très longtemps, en fait, pour tout fouiller à la main. Mais tu m'étonnes, c'est ce que je disais avant. Enfin, le travail Incroyable. minutieux et détaillé de ce lieu d'horreur devait être énorme. Et apparemment, donc ils n'ont jamais retrouvé d'os, de jambes ou de bras. Et dans un des documentaires, ils disent, mais vous savez, en gros, la cuisse d'un cochon, c'est très très ressemblant à l'anatomie de la jambe d'un humain, quoi. Enfin, la jambe d'un cochon, c'est très ressemblant. Le fémur ou le... Non, la cuisse. Vraiment la jambe. Apparemment, anatomiquement parlant, les os, etc., tu pourrais t'y tromper. Ok. Je ne sais pas, je ne suis pas bouchère. Oui, parce que la cuisse, c'est le fémur. Donc, c'est l'os le plus long du corps humain. Il est énorme. Et après, tu as tout ce qui est la hanche, non, enfin, il parle de la hanche, il parle des jambes. Vraiment uniquement les jambes. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un spécialiste. Non, je veux bien. Hein, Donc, il trouve dans un sac en plastique avec de la viande hachée dedans. Il la teste. Donc, effectivement, il y avait du cochon, mais il y avait aussi de l'humain qui correspondait à 2 victimes de Robert. Donc, tu te doutes bien, cette viande a bien sûr été vendue. Oh my God. Ou donnée gratuitement. Tu vois, c'est là où tu es contente que tu es végétarienne. Ah, moi, ça peut jamais m'arriver. De toute façon, moi, je mange pas, enfin, j'essaie de pas manger le cochon parce que c'est des êtres intelligents, donc, je suis pas une grosse viandarde. Le cochon et l'octopus, c'est plus possible. Ils sont trop intelligents, ils savent. C'est pas possible. Donc, on en arrive au procès. Robert est inculpé à la base pour le meurtre de, je vais dire seulement, entre guillemets, 26 femmes. Ça. Ce qui est énorme. Vraiment, entre guillemets, parce que c'est déjà, wow. Énormissime. Parce qu'en fait, ils n'ont trouvé que de l'ADN pour 26 femmes. Que 26 femmes. Waouh. Rien que ça, il est plus prolifique que n'importe quel tueur en série français. Quoi. Et même des États-Unis, Bundy, il en a tué combien? 30. Franchement. Ben voilà. Oui. Donc, le juge de cette affaire était vraiment débile ou incompétent, je ne sais pas. Parce qu'il dit que charger Robert avec 26 comptes de meurtre serait trop long. Oh my God. Et que du coup, inculper Robert avec les meurtres il y avait une victime, c'était une Jane Doe. On n'avait pas réussi à l'identifier. Du coup, elle compte pas, elle. Donc, en fait, le juge fait passer les 26 victimes à Robert est inculpé que de 6 meurtres. De 26 à 6. Tu enlèves 20 victimes. Wow. Et le pire, c'est que on devrait pouvoir inculper des juges qui sont ça serait tellement bien. Donc, le pire, c'est que les avocats des victimes n'ont du coup pas pu utiliser les preuves de toutes les 26 parce que en fait, ce sont des affaires différentes, donc ils n'avaient pas le droit de les recouper. On en parle souvent, le fait qu'en fait, souvent, ils les font dans différentes, les différents procès pour être sûr que la personne va prendre, genre, là, il a pris truc à la vie, là, il a pris truc à la vie, là, il a pris truc à la vie. Et du coup, si on fait 3 procès différents, le gars, il va jamais sortir. Alors que sur un seul cas, là, c'est même pas ça. En fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, sur les 6 victimes dont il va être inculpé, enfin, espérons. En fait, ils peuvent même pas se servir des preuves sur des 20 autres. Ils peuvent même pas les recouper. Donc, en fait, imagine que sur les 6 victimes que le juge laisse, il y a pas assez de preuves, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais, ok. Il prend 10 ans, quoi. Il prend 10 ans, il s'en va. Donc, c'est ça qui est pas normal, en fait. Et même la rescapée Sandra, qui avait les intestins, le couple Jean-Pierre et Gwenaldine. C'est ça, qui avait fait Docteur Maboul avec ses intestins. Elle n'a pas pu témoigner parce qu'elle n'était pas considérée comme une des victimes. Mais c'est ce que tu dis.
Ouais, putain. Donc, la défense de Robert a convaincu les jurés de l'incapacité de Robert quand même à commettre ces crimes. Donc, ils étaient très bons quand même, ces avocats. Ils ont, en gros, pour eux, ils disaient Robert n'est pas capable, en gros, d'avoir fait tous ces crimes par préméditation. Robert était riche, revenons. Donc, encore une non, fois. parce qu'il était bête. Oui, mais quand tu peux payer ta défense, peu importe si t'es bête ou pas. Hein. Et maintenant, c'était dans le sens où il était un peu bené, donc ils se sont servis de ça. Donc, il n'est coupable que de 6 meurtres au second degré. What the fuck? Au lieu de 26 meurtres au premier degré. Tu trouves de l'ADN et toutes ces preuves sur la ferme de cochons, la drogue, tout le reste, etc. Et c'est au deuxième degré, genre, il a pas réfléchi avant, c'est arrivé sur un coup de tête. Comme ça. Oh putain, mon Dieu. Au lieu de 26 meurtres Moi, je suis fâchée, premier degré. Moi aussi, je suis fâchée. J'espère qu'elle finit mieux ton histoire. Elle finit bientôt. Après le procès, donc, l'équipe de recherche scientifique avait retrouvé assez de preuves pour inculper Robert de 33 meurtres. Ce qui est déjà énorme en considérant, ce qu'il faisait avec les corps. Mais en 2010, la Cour suprême canadienne a décidé qu'il n'y aurait pas d'autre procès. Parce que trop de frais, trop de temps, ça ne sert à rien, il a été condamné. Donc, il est condamné à la prison à vie. Point à la ligne. Le 19 mai 2024, donc le 19 mai qui vient de se passer, Robert se fait agresser au couteau par un autre détenu et succombe à ses blessures. C'est pas assez. Motherfucker dies. We could have cut off his dick and Mais il aurait pu salt faire on mieux. it. En vrai, il aurait pu faire mieux. Du sel, du citron, quelque chose. Voilà, quelque chose pour lui faire durer le plaisir de mourir comme il a fait lui-même. Parce que là, c'est trop. Tu vois, on est rapide. contre la peine du mort, mais on n'aime pas Robert. Hein. Mais on aime la torture contre les abrutis, contre les tueurs en série. Donc, on pense clairement que Robert Pickton a tué plus d'une 60aine de femmes au cours des 20 années qui ont précédé son arrestation. Mais malheureusement, à cause de la justice canadienne et des failles de la justice canadienne et des failles de la police canadienne, de nombreuses familles de victimes n'auront jamais de réponse à la disparition de leurs amis, sœurs, filles, mères. Et pourquoi la distinguo entre 50 et 60 victimes? Parce qu'en fait, il y a eu, ça j'ai pas dit, en fait, à cette période-là, il y a eu plus de 60 disparitions à East Hastings. D'accord. Après, Robert a avoué 49 meurtres. Ouais. Mais après, peut-être qu'il a perdu le compte aussi, hein, parce que au bout de 20, il en fait 14 dans une année, c'est énormissime. Ben, regarde l'histoire que j'ai racontée la semaine dernière, ils en ont fait que 5, et le gars, il avait oublié le deuxième. Ouais. Parce qu'elle n'était pas attirante. Bah, donc, tu vois, Robert, c'est ça. Arrivé à 49. Ça fait beaucoup. 50, Ça fait beaucoup. Ouais. Donc, il y avait, sur cette période-là, plus de 60. Il passait que sa vie à tuer un cochon. C'est ça. C'était sa vie, quoi. Tu sais plus si c'était un cochon ou une femme. C'est ça, exactement. Tu donc, te perds. C'était l'histoire horrible de Robert Pickton ou le boucher du Canada. Voilà, alors j'ai détesté. Je sais. Je t'avais prévenu. Non, mais je sais. Alors après, tu vois, je crois que je dois mélanger avec The Green River Killer. Ouais, parce que lui, il avait pas amené les policiers sur les lieux, et en plus, il bandait un peu quand il racontait l'histoire. Quand il les amenait, il avait une femme, en plus, un truc comme ça. Oui. Je crois que j'ai mélangé les deux. Parce que Green Mile, il est plus connu, mais j'avais déjà entendu cette histoire et j'avais vu quelques trucs sans du tout connaître les détails que tu as racontés, que tu as très bien raconté, malgré le fait que j'ai pas apprécié du tout cette histoire. J'espère que vous avez apprécié. Ouais. Non, mais moi, j'aime pas les meurtres. Je suis là pour Charlotte et pour vous. T'es là pour le vin, oui. Oui, aussi. Mais c'est moi qui ai choisi le vin. Non, là, c'est pas toi qui as choisi le vin. Non. Tu as choisi de faire un podcast sur les meurtres et moi, j'ai dit « et du vin ». Voilà. Pour pouvoir survivre. C'est ça. Donc, il faut boire pour oublier. C'est ça. Sur ce, on est très contents parce qu'en ce moment, on a des chiffres un peu de malades. Oui. On est bientôt à 1000 followers sur Insta. Donc, n'hésitez pas parce qu'en fait, on n'y est pas. Je me suis un peu avancée. Donc, on est à 900, même pas 50. Donc, je me suis un petit peu avancée. T'es tellement excitée. Je suis tellement excitée. Donc, s'il vous plaît, partagez. N'hésitez pas à nous taguer quand vous faites des apéros au vin parce que déjà, moi, ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et deux, peut-être que ça va me faire découvrir du vin. Oui, faites-nous découvrir vos vins. C'est surtout ça aussi, parce qu'on a besoin de faire autre chose. Voilà. Et par ailleurs, au niveau des écoutes, on a vu, par contre, une énorme saut
Oui. Donc, on est up presque 100%. Oui. Donc, merci. On fait, Merci. on Merci. fait plus de 1000 écoutes par mois. Je sais plus combien parce que je sais fais trop pas. regarder. Mais c'est beaucoup. Ça C'est me fait beaucoup. très plaisir de voir que Ouais. les gens Nous suivent. nous suivent. Dans notre délire, parce qu'on n'est pas pour tout le monde, on le sait. Déjà, Fred nous l'a bien fait Ouais. comprendre. Mais... Fuck Fred. But we love you, No, Fred. we love you, Fred. Fred, come back, Fred. Yeah, come back. Come back. Enjoy Et en it. tout cas, voilà, ça nous fait partager des moments d'amis et on aimerait bien partager ce moment avec vous un jour. Un jour, on organisera un apéritif. Voilà, c'est ça. Mais il faut qu'on continue comme ça. Et pour ce faire, suivez, followez, likez, mettez les étoiles, commentez. mettez les commentaires. Kiss, kiss, Qu'est-ce bang, que bang. c'est? Bang bang, love you, LOL, XOXO, Gossip Girl. What a dork. C'est nul, hein, mais bon. Après, C'était nul. Je on n'ai va jamais terminer vu comme cette ça. série en plus. On va terminer comme ça. Yeah. I love you. Love you. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.